Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, ne soit point guéri. » Ésaïe chapitre 6, 1-10. Que cherche donc Dieu? Si vous pouvez avoir vos yeux ouverts pour voir ce que Dieu cherche, alors vous comprendrez sa méthode. Et pourquoi il emploie cette méthode? Le chapitre 5 explique clairement ce que Dieu cherche. Il cherche un peuple qui satisfera son propre cœur. Il est appelé un reste. Il est simplement appelé ainsi parce qu'un tel peuple ne sera qu'un reste. Il sait très bien que tout le peuple ne se conformera pas à sa pensée. Il a prévu l'histoire de son peuple jusqu'au jour de la venue de son Fils. Et ce que ce même peuple fera à son Fils. Il connaît leur cœur. C'est pourquoi il dit à Ésaïe ces choses terribles qu'il va faire. Rendre insensible le cœur de ce peuple. Fermer leurs oreilles et leurs yeux. Il sait. Néanmoins, il y aura ceux qui répondront. Ils ne seront qu'un reste. Ce reste est mentionné spécifiquement à la fin du chapitre 6 en ces mots. Et s'il reste encore un dixième d'habitants, ils reviendront peut-être pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Israël allait être fauché par les nations, lesquelles Dieu appellerait pour les utiliser comme ses instruments de jugement. Elles viendront abattre l'arbre. Israël, mais le tronc restera. Dans le tronc, il y aura un dixième, un reste, une semence sainte. Lorsqu'on se sera occupé de l'arbre entier, Dieu cherche une compagnie parmi tout son peuple qui satisfera son cœur. Pour obtenir ce reste, Dieu se saisit d'Ésaïe, s'occupe de lui de cette manière. Il donne cette vision, bien-aimée, pour que Dieu atteigne son but. Nous devons être totalement désabusés et avoir nos yeux ouverts pour voir très clairement ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Terrible révélation. Tout ce qui serait un soupçon ou une suggestion d'autosatisfaction, de contentement de soi, d'être arrivé ou d'être satisfait de notre condition présente, nous disqualifiera pour faire partie du reste ou être pour quelque chose dans l'intention de Dieu, le dessein de Dieu. Ainsi, après que cet homme Ésaïe proclama la grande série des jugements souverains de Dieu, dans les 5 premiers chapitres, il semble soudainement que Dieu l'arrête. Une crise a lieu dans sa propre vie et dans son ministère. Dieu l'emmène aux profondeurs d'une révélation quant à ce qu'il est et ce que le peuple est. À ses yeux, lui et tous deux qui avaient jugé, condamné et parlé dans un murmure au sujet de la chose terrible qui était arrivée au roi Ahosias, sont montrés comme étant aussi mauvais. Il n'y avait aucune différence aux yeux de Dieu. Ils étaient tous, leurs lèvres supérieures couvertes, dans le besoin de crier « impur, impur ». Le roi Ahosias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. 2 Chroniques 26, 16, 20.